tribalisme et népotisme, Anthony Tshisekedi au Venezuela pour l'investiture du président Maduro. Ce vendredi 10 janvier 2025, la République démocratique du Congo était conviée à participer à la cérémonie d'investiture du président vénézuélien Nicolás Maduro. La délégation congolaise qui s'est rendue à Caracas pour l'occasion était conduite par le premier vice-président du Sénat, M. Kalala Wakalala, et Anthony Tshisekedi comme deuxième personnalité officielle dans l'ordre protocolaire. Cet énième épisode des frasques de la famille Chilombo rappelle la visite de Félix Tshisekedi lui-même lorsqu'il a été reçu dernièrement à l'Élysée en France. Chacun se souviendra que des membres de sa famille y ont été accueillis en priorité sous les caméras pendant que même le ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Lutundula, son collègue porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya, et l'ambassadeur de la RDC en France, M. Emin Goy, faisaient tout simplement la queue comme des simples badauds, attendant de savoir s'ils seraient reçus à leur tour. Les Tshisekedi ont-ils réellement tiré les leçons de cet incident qui avait pourtant provoqué une vive polémique parmi les Congolais et choqué même certains de leurs hôtes? Rien n'est moins sûr. En effet, si cette fois-ci la délégation qui était annoncée auprès de leur homologue du Venezuela était plutôt réduite, elle n'était constituée, à peut-être une exception près, que des ressortissants de la même province. Suivez mon regard. Et oui, chasser le naturel, il revient au galop. Ceux qui attendaient désespérément que Félix Tshisekedi et les siens puissent se défaire de leur népotisme ou de leurs penchants habituels tribaux ne manqueront pas de déchanter en lisant la liste suivante. Kalala Wakalala José, Anthony Tshisekedi, Mwaka Roger, Kabeya Chimbundu Kulu Tita Roger, Luamba Chala Anita, Ngoimbaya Albert. Toujours et encore les mêmes. Voilà donc comment Félix Tshisekedi et ses partisans confirment chaque jour que la majorité des Congolais ne les ont sans doute pas choisis et qu'eux-mêmes n'ont jamais eu l'intention que de représenter un petit groupe de personnes déterminées à prendre toute la République démocratique du Congo en otage en gouvernant par défi pour assouvir leurs intérêts personnels et brader le pays. Félix Tshisekedi et les siens ne s'en cachent même plus désormais. Ce prétendu pouvoir obtenu à Kigali via Kingakati et au prix de la trahison, ils sont déterminés à le garder comme si le reste des Congolais n'était rien à leurs yeux. À l'heure où ils s'affairent déjà à modifier la Constitution au lieu de se précipiter pour aller libérer le pays à l'Est, la présence d'Anthony Tshisekedi, comme un marqueur collé à la présidence du Sénat, annonce la couleur. Comme les Bongo, les Nyasingbe et autres, les Tshisekedi et certains de leurs proches rêvent déjà d'une dynastie des Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo et jusqu'à la fin des temps. Maintenus au pouvoir comme des sangsues, collés sur le dos des Congolais ad vitam aeternam. Ainsi, ce peuple dont les droits sont piétinés depuis des décennies et dont ils ont déjà bradé une partie des terres auprès de Paul Kagame devrait se contenter de se taire et de leur faire des courbettes. Il est plus que temps pour tous les Congolais de prendre la mesure de cette infamie et d'y mettre un terme. Heureusement, tout le Congo et tous les Kassaïens ne sont pas tous complètement tombés sur la tête et ne sont pas complètement dupes. Pendant que eux chantent Yonani Oboya Kagame, nous scandons déjà tous Félix Tshisekedi dégage. Ingeta. Paris, le 13 janvier 2025, Candido Keke, CNRC linguandiste, article à lire sur www.résistancecongolaise.com. C'est pourquoi, en guise de conclusion, je voudrais poser 5 questions clés à Moïse Nyarugabo et à tous les autres Banyarwanda. Je voudrais qu'au travers de ces questions clés, qu'ils nous fournissent des documents qui pourraient définitivement mettre fin au débat idiot qu'ils ont provoqué. Première question. Parce que vous répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsi du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui
ont recensé toutes les ethnies du Congo belge, je vous demande de produire un document dans lequel on signale clairement la présence d'une ethnie Tutsi ou Hutu sur le territoire congolais. Pour ma part, je vais vous citer 4 documents de référence qui prouvent le contraire. Le premier document, c'est la toute première carte de l'ethnographie du Congo belge qui a été élaborée en 1910 par le révérend Père Muller Ladersu. Cette carte ne signale nulle part les ethnies Hutu ou Tutsi. Deuxième document, c'est le document produit par l'archiviste belge Van der Hoed, qui a publié dans une édition de 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Ces documents reprennent toutes les 16 tribus de l'ancien Kivu. Baolo-Olo, Balembe, Baande, Bagoma, Babwari, Babove, Babembe, Bavira, Bafuliro, Bashi, Baouvu, Baounde, Wanyanga, Bashu, Baswaga et Bahama. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dans cette liste ni la tribu Tutsi, ni la tribu Hutu. Troisième document, c'est celui de Gaston de Rinderen, professeur à l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer. Il a publié l'Atlas du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Cette carte a situé toutes les limites de toutes les ethnies du Congo belge. Là aussi, les ethnies Tutsi et Hutu n'y figurent pas. Et quatrième document, c'est la même carte du professeur Gaston de Rinderen qui a été corrigée et publiée par le vice-gouverneur du Congo belge, Gaston Heenen. Cette carte ne reprend pas non plus les tribus Tutsi et Hutu. Alors, je demande alors à Moïse Nyarugabo et à Zarias Rubero de nous produire un seul document d'archives ou d'histoire où on a recensé les tribus Tutsi et Hutu au Congo avant ou pendant l'époque coloniale. Ma deuxième question, pourquoi vous réclamez-vous originaire du Congo, en même temps vous vous accrochez à la nationalité collective que vous avez octroyée l'ordonnance de 1992, initiée par votre frère Tutsi rwandais Barthélemy Bisengimana? Pourquoi cette ordonnance n'a-t-elle concerné que les seuls Banyarwanda et pas les autres ethnies du Congo qui étaient là depuis la création de l'État indépendant du Congo? Ma troisième question, vous prétendez que les Banyamulenge sont sur le territoire congolais avant 1885 et qu'ils parlent de Kinyamulenge. Pouvez-vous alors nous produire un seul document d'archives scientifiques et administratifs datant d'avant 1970 et dans lequel on peut lire le nom seulement Banyamulenge ou de la langue Kinyamulenge? Car nous savons, en ce qui nous concerne, et nous avons produit des preuves que ce néologisme de Banyamulenge a été inventé par Isaac Frédéric Gisaro Muhoza dans les années 1976. Ma quatrième question, vous prétendez être les originaires de Mulenge, dont vous portez le fameux néologisme de Banyamulenge. Or, Mulenge se situe au nord, à Uvira. Comment pouvez-vous alors expliquer que vous, les Banyamulenge, vous vous battez aujourd'hui pour réclamer la terre de Minembwe qui est située à plus de 100 km au sud à Fizi? Expliquez-le nous. Et je termine ma cinquième question
en posant deux questions personnelles à M. Moïse Nyarugabo. Première question. Croyez-vous qu'un Congolais d'origine peut fuir son pays pour aller au Rwanda avec les autres Rwandais, comme vous l'avez fait en juillet 1998, alors que la décision d'expulsion ne concernait que les ressortissants rwandais? Pourquoi n'êtes-vous pas resté aux côtés de Laurent Désiré Kabila pour défendre votre territoire national, y compris votre terre de Minembwe? Ma deuxième question, croyez-vous, M. Nyarugabo, qu'un citoyen congolais d'origine peut se livrer au pillage et au vol des archives stratégiques de l'État congolais comportant les secrets de défense et du territoire national au profit d'un État étranger, et cela sur ordre d'un président étranger? Une chose est certaine aujourd'hui, vous devez abandonner votre projet parce qu'il ne réussira plus jamais. Et vos menaces n'intimideront plus la jeunesse congolaise, désormais debout, pour défendre jusqu'au prix du sang la terre de ses ancêtres. Le glas a sonné pour votre occupation congolaise et le compte à rebours qui a commencé ne s'arrêtera pas avant la victoire. Ingeta.